Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Un achat manga plutôt conséquent. Pour certains mangas, je les ai achetés il y a un petit moment, mais bon, vous savez bien, j'ai du mal à rattraper un peu mon retard au niveau de la pile des achats. Pourtant, j'avais bien réussi à tout vous présenter avant septembre. Mais là, ça y est, la pile est à nouveau très haute et voilà, j'ai encore pris du retard. Donc désolé les petits potes. Désolé aussi si mon rythme de parution est un peu plus lent. Actuellement, je suis plutôt sur une vidéo par semaine, donc j'essaie de les poster le mercredi. C'est juste que 2 vidéos par semaine, ça me prenait pas mal de temps. Et puis bon, voilà, hein, comme tout le monde les gars, j'ai une vie à côté, mais pour le moment je pense rester sur une vidéo tous les mercredis. Peut-être qu'il y aura certaines semaines avec plus de vidéos, mais voilà, partez du principe que ce sera une vidéo par mercredi. Donc désolé pour ceux que ça va déranger, mais bon voilà, essayez de le comprendre. En tout cas, j'espère que cet achat manga vous plaira. On est parti les petits potes, on perd pas plus de temps, let's go. Tout d'abord, on va commencer avec un classique de la SF. J'ai bien entendu parler de La Guerre des Mondes, donc le volume 2 de chez Kiyun. Oui, c'est du carton, les gars. Alors, c'est un carton qui est différent d'habitude. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais ça fait un peu peau de serpent. Enfin, je sais pas trop comment le décrire, mais ça va. Je trouve la cover très très jolie. L'édition est plutôt réussie. Malheureusement, la parution de cette série est très très lente. Il y aura que 3 tomes pourtant, mais voilà, le premier était sorti en début d'année, si je dis pas de bêtises. Presque 7-8 mois après, on a le volume 2. Donc, pour ce qui est du tome 3, je pense que ça sera plutôt milieu d'année prochaine peut-être. Donc voilà, La Guerre des Mondes, le volume 2. Ensuite, une autre grosse édition, Blue Hole, donc avec le volume 2 et dernier tome, donc chez Pika Graphics. Donc un assez gros pavé, hein, c'est une vieille série. Heureusement que le fail n'a pas été réitéré parce que bon... La première édition, ils avaient bien traduit, c'était bien écrit trou bleu sur la jaquette. Bon les gars, c'est un peu limite quoi. Donc Blue Hole, le volume 2 et dernier tome de cette réédition. Ensuite, on a le volume 3 de Solo Leveling avec la jaquette classique. On a également la jaquette exclusive, donc qui était distribuée uniquement dans les librairies. Donc la voici, bon, je ne l'ai pas encore changée, j'ai pas pris le temps de la plier. Sachez que pour chaque volume, il y a une jaquette différente pour le volume 1. Si vous l'achetiez à la Fnac, il y avait une jaquette différente. Le 2, c'était dans les Cultura. Le tome 3, c'était dans les librairies indépendantes. Et pour conclure les grosses éditions, on a le volume 9 de 20th Century Boys, donc toujours par le célèbre Naoki Urasawa, les gars, hein, le boss. Normalement, si vous l'achetez neuf, vous êtes censé avoir un marque-page dans chaque volume, donc si vous ne l'avez pas, c'est que quelqu'un l'a chouré. Donc voilà pour ces 4 premiers gros volumes, donc gros format. Maintenant on va retourner sur du format un peu plus standard, le tome 2 de Lonely World, donc un seinen. Petite nouveauté également de chez Kiyun, parce que le volume 1 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au début de l'été si je dis pas de bêtises. Agréablement surpris, c'est une petite bouffée d'air frais. On est aussitôt plongé dans un monde plein de mystères où les humains ne sont plus présents et on va essayer de deviner pourquoi et ce qui en est la cause. Donc voilà, le volume 2 de Lonely World. Ensuite Shadows House, le volume 6. Et là Glénat a encore changé la couleur du dos. Je sais pas ce qu'ils font Glénat. Les 3 premiers tomes c'était bien, ça faisait argenté, doré, argenté. Et après c'est parti en couille. Le tome 4 c'est en rouge, le tome 5 c'est en bleu, là c'est en vert. Je sais pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas comme si Glénat ne faisait pas de fail en ce moment. Entre ça, les dos vert pomme un peu dégueulasses de la réédition de l'École Emportée, alors que pourtant l'École Emportée c'est une très très bonne série, on va en parler en plus après. Il y a les coffrets de One Piece là, oh là là, ça fait polémique ça aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais ils vont faire un gros coffret où vous pourrez ranger les 60 premiers tomes je crois de One Piece, mais le coffret sera assez grand pour ranger uniquement la deuxième édition, donc l'édition avec les numéros jaunes. Donc pour tous ceux qui comme moi sont des fans de la première heure et qui ont la première édition dans leur mangatech, à première vue nous on n'aura pas de coffret les gars. Donc voilà, un peu la haine sur ça, je pense que je suis pas le seul d'ailleurs à être un peu vénère à cause de ça. Après voilà, le coffret vide est prévu pour début janvier. Ils ont toujours le moyen de faire un deuxième coffret. Je vois pas ce que ça leur coûterait de faire 2 tailles différentes. En termes de maison d'édition, je pense qu'en France, Glénat ça reste quand même un des gros piliers. Donc bon, ils pourraient faire un petit effort. Je trouve ça un peu dégueulasse vis-à-vis des fans de la première heure. Mais bon les gars, si c'est comme ça, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez suivi un peu la polémique là autour du coffret de One Piece et puis ce que vous en pensez vous, si c'est normal que voilà, il y ait que pour une édition et pas l'autre. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire les petits potes. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite polémique. Mais bon, l'heure n'est pas au débat les petits potes. On continue tout de suite cet achat manga avec Sexy Cosplay Doll, le volume 6, donc chez Kana. Ensuite, on a acheté le tome 28 de Black Clover. Alors, je suis pas du tout à jour, j'ai beaucoup de retard d'ailleurs. Mais voilà, je continue d'acheter les tomes qui sortent récemment parce que sinon, je vais accumuler trop de retard. En tout cas, Black Clover, c'est une série que j'ai commencé et que j'ai bien envie de terminer. Donc, je vais acheter les prochains tomes. C'est pas une priorité, mais vous inquiétez pas les gars, je le ferai. Ensuite, Insomniac, donc une série que Lily a voulu commencer, donc avec le volume 2. Ensuite, on a encore une série de Lily avec Looking Up to Magical Girl, donc le volume 3, donc chez Meian. Après, j'en parlais justement il y a quelques minutes. L'École Emportée, donc la réédition de Kazuo Umezu, avec le fameux
forme d'eau, hein, voilà. Donc le volume 2, toujours aussi lourd, là voilà, la peur commence vraiment à s'installer au sein des élèves et je kiffe bien. Franchement, j'ai dévoré le tome, ça se lit bien, hein, pourtant le pavé est assez gros. Mais quand t'es plongé dans le truc, franchement, ça se dévore assez vite. Bon, la série n'est pas toute récente, hein, les dessins voilà, sont un peu vétustes, mais c'est un style old school que moi j'apprécie. Si vous aimez bien le style un peu old school ou quoi en termes de dessin dans les mangas, bah foncez, franchement foncez. Si vous aimez l'horreur, foncez encore plus vite. Kazuo Umezu, L'école emportée, série que je vous recommande très très fortement. Hormis le choix des couleurs pour la jaquette et tout, bon. Voilà, on n'en parle pas les gars, mais l'histoire c'est une tuerie, j'ai hâte de lire la suite. En tout cas, j'attends le tome 3 avec impatience. Ensuite, on a pris le tome 3 de Kuma 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 Bear, une petite série très mignonne. Le speech les gars, c'est une meuf qui se retrouve dans un jeu vidéo qui est coincée dedans, elle a un costume d'ours qui est complètement cheaté. En montant de niveau, son costume évolue, hop, il lui débloque de nouvelles capacités et toujours de plus en plus pété. Et puis elle devient un peu célèbre dans la ville où elle se trouve. Et puis voilà, on suit un peu ses péripéties, sa vie de tous les jours. Elle va venir en aide aux gens qui l'entourent, elle va essayer de mettre des trucs en place dans la ville, etc. Et franchement c'est cool, moi j'apprécie bien cette série, ça se lit voilà sans prise de tête les gars, petite série très chill. Kuma 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 Bear, très bonne découverte, moi j'ai plutôt apprécié. Dites-moi si vous avez commencé la série et puis bah, si c'est pas le cas, ça mérite d'y jeter un oeil. Ensuite un des nouveaux shonen de Kana, Yozakura Family avec le volume 4, puis le renard et le petit tanuki donc chez Kiyun avec le volume 3. Ensuite le volume 6 de Deep Sea Aquarium Magmel, donc rappelez-vous avec les illustrations que je vous ai présentées dans la dernière vidéo, on retrouve le fameux Soma. J'ai pas encore pris le temps de me pencher sur cette série les petits potes, mais faut le dire, les jaquettes sont très jolies en tout cas. Ensuite un isekai avec le volume 2 des racailles de l'autre monde, toujours aussi barré, toujours aussi loufoque les gars. Je sais qu'il y a beaucoup d'isekai en ce moment, mais celui-là je le trouve assez barré dans l'ensemble, hein. C'est complètement délirant quoi. Après faut aussi savoir leur donner une chance. Je peux également comprendre que vous n'aimez pas les isekai, parce que voilà, simplicité scénaristique, bon c'est pas compliqué, hein. Tu prends n'importe quelle personne, tu le fous dans un monde random, t'as un isekai. Voilà. Moi demain je me retrouve téléporté dans un monde fantastique, on fait un isekai sur moi tu vois. Enfin c'est un peu ça, tu peux mettre n'importe qui. Pour moi l'isekai c'est un peu la porte ouverte à l'imagination, hein. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Quand ça n'a aucun sens et qu'il n'y a pas de trame derrière, bon c'est vrai que tu te lasses un peu vite. Mais voilà, je leur laisse une chance à ces isekai là. Mais pour le moment le début est agréable à lire. Les dessins sont plutôt jolis dans l'ensemble. Peut-être qu'à l'avenir je les revendrai, mais en tout cas pour le moment j'apprécie la lecture. Ensuite on a Bucket List of the Dead, le volume 2. Et bon on parlait de trucs un peu barrés avec les racailles de l'autre monde. Là c'est pareil hein, les gars, c'est tout aussi barré. On n'est pas dans un monde fantastique, on est bien sur Terre. Sauf que voilà, c'est l'apocalypse les gars. Les villes sont infestées de zombies. Il n'y a que quelques survivants qui essayent de s'en sortir. Sauf que bah voilà, le héros qu'on voit là, bah, vu qu'il a rien fait de sa vie jusqu'à maintenant, et ben il va dresser une liste de 100 trucs à faire avant de mourir. Mais des trucs complètement barrés, genre boire un verre avec des hôtesses de l'air. Bon quand t'es en pleine apocalypse les gars, je vais pas vous cacher que c'est un peu compliqué de trouver des hôtesses de l'air. Donc mais bon, j'en dis pas plus, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça complètement barrés. En vrai c'est marrant, tu passes un bon petit moment. Pareil ça, je sais pas où ça va nous mener, mais pour le moment bah ça se lit et c'est plutôt drôle. Ensuite le volume 17 de Dr Stone, et ça c'est un shonen qui me fait vraiment de l'œil et j'ai toujours pas commencé, parce qu'à la base c'est une série que Lily faisait. Là je suis en train de lire les Real Account, donc je suis en train de lire toute la série. Je m'étais arrêté au tome 6 et là vu qu'il y a les 24, bah là j'ai repris toute la lecture depuis le début, là depuis avant-hier soir. Et puis je pense qu'après je vais peut-être me faire les Dr Stone. En tout cas n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire les gars, hein, si jamais j'oublie de la lire. Et puis en plus vous êtes nombreux à m'en avoir parlé, à m'en avoir dit que du bien. En plus au dessin les gars, on a le boss, on a Boichi donc qui a fait Sunken Rock. Je me dois de les lire quand même pour respecter le bonhomme. Après on a également une série qui est assez drôle, donc j'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais Iruma à l'école des démons, ça pareil, c'est assez drôle. Ça je me suis bien marré. Je trouve qu'en termes d'humour on est un peu comme sur Mashal, enfin c'est le genre d'humour en tout cas que j'aime bien. Faut que je continue la série, pour l'instant il y a 8 tomes du coup, non 9 tomes pardon. Et là les gars j'ai plus trop de place. Vous savez quoi les gars, je vais mettre les 4 dernières séries qui restent. Donc on a The Ryland King donc avec le volume 3, Arslan le volume 14, Chainsaw Man l'avant-dernier tome, attention c'est le volume 10. Le 11 sera le dernier de la première partie, parce que voilà, après il va y avoir une suite, il va y avoir une deuxième partie, il va également y avoir un animé qui, je ne sais pas quand il sortira, sachant qu'en plus le studio d'animation MAPPA était un peu dans la tourmente, je crois, il y avait un bad buzz autour du studio, donc peut-être que l'animé va être retardé ou quoi, j'espère qu'il va pas être cancel en tout cas. Et pour finir, Terrarium le volume 2, donc toujours avec des covers magnifiques aussi, c'est vrai que les covers de Terrarium sont plutôt belles dans l'ensemble, donc voilà pour Terrarium le volume 2, et on arrive sur la fin de l'achat manga les petits potes. J'espère que cet achat manga vous a plu. Bon là pour citer les séries, alors je vais essayer, mais il y a certaines séries, je vois juste un petit bout, je vais quand même essayer de citer, donc si je dis pas de bêtises les gars, c'est possible que j'oublie une série ou quoi, et dans ce cas là désolé. Donc le volume 2 de la Guerre des Mondes qui est tout en dessous, Blue Hole le volume 2 et dernier tome de cette réédition. Ensuite on a Solo Leveling le volume 3, le tome 9 de 20th Century Boy, le volume 2 de Lonely World, le volume 6 de Shadows House, le tome 6 de Sexy Cosplay Doll, le volume 28 de Black Clover, le volume 2 de Insomniac. Ensuite on a Le Renard et le Petit Tanuki avec le volume 3, Yozakura Family le volume 4, Kuma 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 Bear le volume 3, L'école emportée le volume 2, Looking Up to Magical Girl le volume 3,
Deep Sea Aquarium Magmel, le volume 6, le tome 2 des Racailles de l'autre monde, ainsi que celui de Bucket List of the Dead, Dr Stone, le volume 17, Iruma à l'école des démons, le volume 9 et non le 8, Terrarium, le volume 2, Chainsaw Man, le volume 10, le 14 d'Arslan et le volume 3 de The Rhydon King. Et c'est tout pour cet achat manga les petits potes. Bon, je dis c'est tout, mais ça fait déjà plus de 200 balles. En tout cas, si je vous ai fait découvrir des séries, laissez un petit like, un petit commentaire, pensez à réagir à ce que j'ai pu vous poser comme question durant toute la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était quoi? Allez, ciao ciao.